Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce journal sur Eden Télévision. Au sommaire de cette édition, une détente écourtée pour les élèves et enseignants après 2 jours contrairement à 5 jours de repos. Les années antérieures, ils sont de retour ce lundi dans les salles de classe. La femme à l'honneur au FESPACO Frontières, le film qui porte sur les femmes africaines, a reçu un accueil chaleureux lors de la projection inaugurale des 20 longs métrages en compétition à Ouagadougou. Et puis une éclipse annulaire du soleil a été observée ce dimanche en Amérique du Sud, notamment en Argentine. Le phénomène est apparu à 9h23 heure locale et 12h23 GMT. Bienvenue dans ce journal. Apprenants comme enseignants ont eu droit à 48 heures de congé de détente cette année scolaire 2016-2017 au lieu de 5 jours ouvrables les années antérieures. Ces élèves et maîtres ont-ils pu profiter de ces 2 jours de congé? Voici un élément de réponse dans ce reportage de Antoinette Sagbo et Damien Pedro. Du mercredi 22 au dimanche 26 février 2017, soit 4 jours de repos, apprenants et enseignants du Bénin ont bénéficié des congés de détente. Au lieu de 10 jours les années antérieures, ces derniers ont été contraints de respecter le nouveau calendrier scolaire qui impose 4 jours, soit 96 heures de repos, une décision du gouvernement. Certains écoliers la déplorent. Pour les congés de détente, j'avais 1 semaine. Cette année, j'ai eu 2 jours de congé de détente. Je trouve que c'est pas normal. Parce qu'ils ont réduit la semaine du congé de détente. Ça m'a empêché de bien me reposer et de jouer avec mes amis. D'autres, par contre, approuvent cette décision. Oui, j'étais contente parce que quand je viens à l'école, je travaille. Certains enseignants pensent que les congés de détente qui sont réduits auront des impacts sur la survie des cours. Les conséquences, d'abord, les enfants, après une certaine période de travail, il faut un repos, un temps de relaxation. Donc, je ne sais pas si les 2 jours là, pendant ces 2 jours, ça suffit largement pour les enfants de recréer un vide dans la tête pour reprendre et suivre correctement. Et pédagogiquement, ça va agir sur eux. Rémi Missehungbe, directeur d'école du groupe C à Séké Sud, tente de donner les raisons qui ont amené le gouvernement à réduire ses congés de détente. On nous disait que les partenaires auraient souhaité que le temps de travail soit rationnellement exploité, rationnellement utilisé. Je crois que c'est dans cette optique que le ministre, ensemble avec les syndicalistes, ont arrêté les 48 heures de congés de détente. C'est que c'est à partir de la rentrée prochaine où les ateliers pédagogiques seront lancés dès le 18 septembre, que le temps de travail sera rationnellement occupé et qu'on aura peut-être droit à 1 semaine de congé de détente ou à 2 semaines de congé de Noël ou de congé de Pâques. Toutefois, cette décision n'est pas sans conséquence sur la reprise des cours. Quand on revient des congés, il y a forcément des enfants qui s'absentent. C'est-à-dire des enfants qui estiment que le congé n'est pas suffisant et qui continuent. Aujourd'hui, par exemple, j'ai 2 absents là. On a senti une certaine nonchalance au niveau des enfants et ça montre effectivement que les congés n'ont pas été profitables à leur niveau. Les apprenants formulent des doléances à l'endroit des autorités en charge de l'enseignement. L'année prochaine, je souhaite que le congé de détente soit de 1 semaine. 1 semaine de congé de détente, c'est le souhait des élèves. Et puisque c'est le retour des classes, les apprenants sont invités à une assiduité pour terminer en beauté le second semestre. L'information a fait le tour du monde. D'importantes quantités de faux médicaments ont été saisies ce vendredi 24 février au marché Adjegoulet de Dantokba par les forces de sécurité publique et militaires. 112 heures après cette opération, à quoi ressemble Adjegoulet? Quel ressenti ont les commerçants du marché Dantokba et quel avenir pour le système sanitaire du Bénin? Voici le reportage de Fréjus Serouan et Romaric Devouchi. Des magasins fermés, d'autres ouverts mais vides et des cartons de médicaments jonchant le sol. Nous sommes à Adjegoulet, centre névralgique de vente illicite de produits pharmaceutiques, quelques jours après la phase répressive contre les faux médicaments engagée par le gouvernement béninois.
L'émotion est vive et la tension palpable ici à Dantokpa. Comme un mot d'ordre, aucune commerçante n'est prête à faire face à la caméra. Mais ce commercial garde encore le souvenir du passage des forces de sécurité publique. Oui, moi j'étais en train de faire mon travail quand j'ai constaté qu'ils avaient bloqué les entrées un peu partout. Donc après ça, ils cassent, ils ramassent les médicaments. Mais vu comment les choses se passaient, on s'est senti un peu frustrés. Plus que frustrés, Dean est en colère et pour cause. Mais depuis le vendredi, on les a gardés jusqu'au samedi. Mais jusqu'à actuellement, maintenant, ma maman est là-bas, mon grand frère est là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous voulez? Ils ne disent rien d'intéressant. Mais ils sont venus casser la boutique des gens, sont en train de ramasser leur argent sur ça. Pourquoi faire tout ça en train de les arrêter sur ça? Qu'est-ce qu'il veut? Maintenant, ils n'ont qu'à les lâcher. Pour quelle façon veut les arrêter? Ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Ils n'ont qu'à dire ce qu'il veut. L'exercice illégal de la profession de pharmacien est en effet puni au Bénin par les amendes et ou des peines d'emprisonnement. Et si ces dispositions sont prévues, c'est bien pour protéger les citoyens qui courent beaucoup de dangers selon le syndicaliste Théophile Dossou de l'unité CNHU qui parle également d'un avenir radieux pour le système sanitaire avec l'application des tests en vigueur. Les faux médicaments tuent plus vite que les maladies. Quand vous allez au service de dialyse au CNHU, vous allez trouver beaucoup de Béninois qui sont aujourd'hui dialysés parce que c'est les faux médicaments qui les ont rendus des malades de dialyse. Si l'opération est différemment appréciée par les uns et les autres, tous s'accordent sur la nécessité de poursuivre la lutte. Les vrais coupables, ils sont ailleurs. Les vrais coupables sont ailleurs. Mais les bonnes dames, les pauvres citoyens qui se disent qu'en faisant ça, ils vont trouver de quoi manger avec leur petit foyer, se sont pris au piège finalement. Donc en tout cas, je sais que notre président, Monsieur Patrice Talon, il a du cœur. Je sais qu'il va essayer de voir comment faire pour que tout le monde, en tout cas, se sente un peu à l'aise et que beaucoup ne se sentent pas lésés dans cette affaire. Les faux médicaments, c'est des gens qui les amènent au pays. Il y a des hauts perchés dedans, de grandes personnalités dont les noms sont cités au Bénin ici. Alors je veux bien qu'on saisisse les médicaments et qu'on fasse disparaître ce quartier du marché d'Antokpa et d'ailleurs, mais qu'on tienne vraiment compte des hauts responsables qui alimentent le marché. Sinon, on n'aurait rien fait. La drogue est combattue au plan mondial, mais elle n'a jamais disparu de la planète. Pour Théophile Dossou, une politique d'harmonisation des prix s'impose aussi dans le secteur pharmaceutique. Pour la même spécialité pharmaceutique, vous allez dans une pharmacie et vous trouvez peut-être que c'est à 1400, ce médicament X. Vous allez ailleurs, vous trouvez que le médicament est à 1600. L'État n'a qu'à faire un effort pour que tous les pharmaciens de ce pays parlent le même langage en matière de prix. En matière de qualité, vous allez dans des pharmacies qui ne sont pas climatisées. Vous allez dans des pharmacies où il n'y a même pas un brasseur. Vous allez dans des pharmacies où quand vous prenez la boîte, elle est grossie de poussière. Elle grossit de poussière, donc elle est tapie de poussière. C'est anormal qu'on aille payer son médicament à la pharmacie et qu'on sente que la boîte est sale. Outre les différentes répressions, une sensibilisation à l'endroit des Béninois qui s'approvisionnent sur le marché noir est nécessaire pour désormais se procurer un générique à des prix bas dans les centres agréés. L'ICEP, Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée, a une nouvelle ambition, créer une école de la vie. La matérialisation de cet objectif est déjà entamée. Hâte fort de ce processus, l'organisation d'un gala de charité ce samedi, un gala qui a permis à l'ICEP de collecter divers dons. Voici le reportage de Moria Agua et Denis Maroya. Mise en place de l'embryon de l'école de la vie d'où sortiront les adultes droits et heureux de demain. C'est la mission que s'est assignée l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP en initiant ce samedi 25 février 2017 un gala de charité à la salle Vivo à Benin Marina Hotel. 3 moments forts ont marqué ce gala de solidarité. Le premier fait de témoignage des étudiants de l'ISEP de Porto-Novo et de Cotonou sur les qualités du maître qu'est Justin Dongbaoundé. Le deuxième moment fort de cette soirée est la distinction honorifique des personnalités et institutions du Bénin qui incarnent au vu de leur vécu certains des principes comme la fidélité, la vérité, la modestie dans les plaisirs, la décence dans les mœurs. Enfin, le moment de charité où les étudiants et les invités ont mis la main à la poche, ont fait des dons en nature
ou des promesses de dons. Vigile Arissou a porté la voix des étudiants de l'ISEP. Il est difficile de parler en quelques mots de l'ISEP. Il est difficile de parler de l'ISEP en quelques minutes parce que, vous le savez peut-être, l'ISEP éblouit de par sa luminosité, étonne de par son immensité et sécurise de par son ambiance et ses actions. À sa suite, plusieurs étudiants ou groupes d'étudiants de Cotonou et de Porto-Novo ont offert des présents à Maître Justin Dongbaoundé en signe de reconnaissance. Dans son discours, Justin Dongbaoundé a d'abord présenté l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP avant d'aborder les possibilités qu'il offre. Au niveau de l'ISEP, nous avons la possibilité de réactiver la mémoire. Or, réactiver la mémoire, il s'agit simplement, c'est une matière interne. C'est pas quand vous aurez pris suffisamment de miel, non. Ça ne joue aucun rôle. C'est pas quand on aura mis beaucoup de bagues, non. C'est pas de ça qu'il s'agit. La mémoire, c'est une faculté interne à l'homme, mais qui dispose de 5 différentes portes d'entrée. Et il faut que les entrées soient ouvertes pour que l'information vienne se poser dessus. Mais si vous ne connaissez pas comment la mémoire fonctionne, vous allez boucher les portes, sans vous rendre compte que vous-même, vous avez bouché les portes de votre mémoire, et vous allez continuer, même jeune, à chercher à savoir, en frappant le front, mais où se trouve l'information et le souvenir. Le maître a ensuite développé les raisons qui motivent le projet qu'est l'école de la vie, désormais comme défi de l'ISEP. Au cours de ce gala de charité, Albert Tevoidre, Théodore Olo, Vincent Folly, ainsi que le maire Luc Atropo et Cap FM ont été élevés au rang de grand être pour la paix, grand accélérateur de l'humanisation du monde. Le maire Luc Atropo. Je remercie tous les collaborateurs qui ne sont pas ici aujourd'hui. Merci à vous tous présents. Merci de me distinguer. J'espère que je suis à la hauteur de ce grand prix, mais je prends l'engagement de faire plus. Merci à vous tous, merci et merci. Le gala de charité a permis à l'ISEP de bénéficier des dons en nature, lesquels dons serviront à la mise en place de l'embryon de l'école de la vie et de former, comme le souhaite Maître Justin Dongbaoundé, des métaphysiciens accomplis, non seulement au Bénin, mais aussi en Afrique. Et quelle sera la mission réelle de cette école de la vie? Écoutez les explications du fondateur de l'ISEP, Maître Justin Dongbaoundé. Le gala de charité, c'est au niveau de l'ISEP ce que nous appelons une activité civile. C'est-à-dire, nous essayons d'échanger autour d'un repas de confraternité, d'échanger avec nos compatriotes sur des sujets d'intérêt commun qui déterminent l'avenir du monde, déterminent l'avenir de nos pays et l'avenir de notre continent. Pour aujourd'hui, vous avez certainement constaté qu'il s'est agi de deux sujets essentiels. Le premier, c'est le courant de pensée métaphysique qui n'est pas très bien connu, autour duquel en fait nous avons échangé avec les participants à ce gala. La deuxième chose, c'est ce que nous appelons le choix stratégique. Convenez avec moi que l'homme vit dans une souffrance, un peu comme dans un brasier de souffrance, auquel il n'a pas de solution. Au niveau de l'ISEP, nous pensons qu'il faut une politique nationale de réhabilitation de l'homme qui lui permette d'avoir une existence paisible et heureuse. Le deuxième choix stratégique, c'est l'école de la vie. J'aime le dire, et beaucoup de nos concitoyens sont de plus en plus conscients, l'école classique actuelle, c'est une école qui a fabriqué des perroquets, une école qui a fabriqué des gens soumis, qui a fabriqué des gens qui n'ont pas d'initiative, quelles que soient les élucubrations intellectuelles de ci ou de ça, d'approche de ci ou de ça. Ce n'est pas une école adaptée à la vie. Nous avons les solutions. Et il s'agit de bâtir dans les toutes prochaines années l'embryon de cette école-là et faire une transition de manière à montrer aux hommes que cela est tout à fait possible aujourd'hui de faire autre chose. J'ai juste besoin de 13 ans de formation pour ces 3 premiers voyages. Les enfants qui vont sortir de cette école de la vie, 13 ans, durant après 13 ans de formation,
ils auront 20 ans. Prenez maintenant les enfants que vous avez formés dans le système classique occidental. Mettez les enfants qui sont venus, moi, dans mon école de la vie. Un problème se pose. Mettez-les face à ce problème. Ce n'est pas évident que celui que vous avez formé dans l'école classique occidentale soit en mesure de résoudre le problème. Tel que ça se passe déjà, tel que ça s'est passé, nous avons la certitude que les uns ont entendu et vont en parler aux autres. Et ensemble, on se mettra encore autour d'une table pour essayer de regarder non seulement la retombée de ce que nous faisons maintenant, mais pour lancer encore d'autres projets. L'actualité sur le continent, une attaque suicide a été déjouée ce dimanche soir par un policier à Constantine, dans l'est de l'Algérie. Le policier a en fait empêché un kamikaze de pénétrer dans le commissariat de cette localité, située dans un bâtiment où habitent de nombreuses familles, pour y exploser sa ceinture d'explosifs. L'explosion a fait plusieurs blessés. Un syndicat tunisien, l'UGTT, Union Générale Tunisienne du Travail, a dénoncé hier la nomination d'un homme d'affaires au poste de ministre de la fonction publique. Ce syndicat appelle de plus le gouvernement à revoir sa nomination, comme l'exprime le secrétaire général adjoint et porte-parole de l'UGTT. On l'écoute. Nous voulons que le gouvernement et l'équipe gouvernante prennent leurs responsabilités. Premièrement, vis-à-vis du document de Carthage. Deuxièmement, sur la relation entre le gouvernement et l'UGTT. Troisièmement, concernant la situation sociale dans le pays qui est critique. Il y en a qui veulent en finir avec la sédition et l'anarchie en Tunisie. La femme était à l'honneur lors de la projection du film inaugural du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Frontières, un film qui porte sur les femmes africaines, a reçu un accueil chaleureux des spectateurs lors de sa diffusion. Ajoutons quelques mots pour dire que Frontières est l'œuvre de la réalisatrice Apolline Traoré. Il raconte le voyage de 4 femmes parcourant le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso et le Bénin pour rejoindre le Nigeria et bravant plusieurs difficultés telles le vol et le viol pour nourrir leur famille. Frontières est en compétition avec 24 autres films au FESPACO. Écoutez maintenant son auteur nous en parler davantage. Pour moi, ce film, c'est un hymne à la femme, un hymne au combat de la femme africaine. On parle beaucoup dans notre cinéma et dans le monde de ces voyages entre l'Afrique vers l'Europe, mais même cette circulation dans la sous-région est aussi un gros problème dont personne n'en parle. Donc il était important pour moi de parler de ce problème-là, ça c'est un, et de parler de courage de ces femmes qui bravent presque ces interdits pour faire ce qu'elles veulent pour nourrir leur famille. Cinéma encore, Moonlight a reçu la plus prestigieuse récompense cinématographique américaine. Le film est le lauréat des Oscars dans la catégorie meilleur film. Il faut préciser que la désignation de Moonlight a été faite après un moment de confusion, après qu'on a annoncé un autre film à sa place. Suivez cet extrait interview, vous comprendrez davantage ce dont il est question. Je vais vous dire ce qui s'est passé. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai vu écrit Emma Stone pour À la Land. C'est pour cela que j'ai regardé Faille si longtemps. Puis je vous ai regardé, je n'essayais pas d'être drôle. J'espère que cela vous a inspiré les gens, les petits garçons de couleur et les petites métisses, tous ceux qui regardent à la maison et qui se sentent marginalisés. J'espère que cela les inspirera de voir ce groupe de jeunes artistes dirigés par ce talent incroyable, mon ami Barry Jenkins. À plusieurs kilomètres de Rio de Janeiro, dans la Patagonie argentine, on observait une éclipse annulaire du soleil. Le phénomène est apparu également aux Chiliens. Écoutez la réaction suscitée par cette éclipse chez les Argentins.
C'est vraiment un événement unique parce que ça arrive très rarement en Argentine et encore moins une éclipse annulaire comme aujourd'hui. C'est donc c'est vraiment impossible à décrire. C'est juste spectaculaire. No tiene descripción, básicamente es espectacular. Ça n'a pas de prix. C'était merveilleux. C'est la première fois que je vois une éclipse annulaire. J'en avais vu quelques partiels, mais c'est tout. Là, c'était fantastique. Ça valait le coup de venir et je le referais si je peux. J'ai vu 24 éclipses, mais ça fait comme si c'était la première fois. C'est toujours très excitant de voir comment l'anneau se forme. En l'occurrence, le soleil n'était pas totalement éclipsé, mais on pouvait voir l'anneau et c'était super de voir les grains de Bélé, comment l'anneau se forme et aussi la réapparition du soleil. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce soir. Merci pour l'attention et à demain.